Culture et société. Gérard Depardieu a fait les manchettes pour les mauvaises raisons plus d'une fois au cours des dernières années, Anaïs. Mais là, il y a de nouvelles images très, très, très choquantes et préoccupantes de Depardieu qui dénigrent les femmes. Et dénigrer le côté du sexisme, c'est obscène, c'est complètement déplacé. Donc là, mis en contexte, on revient en 2018. Il était en voyage en Corée du Nord et bon, on l'a filmé sur place et finalement, c'est un documentaire qui n'a jamais vu le jour. Et là, ces images ont été diffusées avec l'émission complément, dis-je bien, d'enquête. Et c'est survenu à la suite qu'une deuxième actrice ait fait une plainte pour violence sexuelle à l'égard de Gérard Depardieu. Je vous rappelle qu'il y a également, en 2020, l'actrice Charlotte Arnoult qui elle-même a dit avoir subi 2 viols. Par la suite, il y a plus de 12 femmes qui ont pris la parole aussi, disant oui, Gérard Depardieu a été très déplacé sexuellement à notre égard. Donc ça, c'est vraiment ce qui entoure Gérard Depardieu. Et là, ce qui vient de sortir dans les médias, je vais vous faire entendre un court extrait parce que je trouve que c'est vraiment intense, mais en même temps, je veux que vous entendiez l'intonation de Gérard Depardieu. Donc, il est en voyage, il arrive dans ce qui ressemble à être une écurie. Donc, il y a des jeunes femmes, certaines ont 10 ans, qui sont sur un cheval. Donc, elles galopent. Et je vous fais entendre un extrait. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle. Et là, ça... Ah ben, je vous c'est vraiment, c'est des grosses salopes, ça. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue, tu vois. Je te dis, là... Excuse-moi, je tombe en bas de ma chaise. C'est dégueulasse et c'est comme ça pendant 3 minutes. À chaque fois, à un certain moment, il doit se peser. Donc là, embarque sur la balance, exemple, va dire, c'est 144. Mais quand je suis en érection, ça va jusqu'à 146. Et tu as l'interprète à côté de lui, une jeune femme qui est vraiment mal à l'aise, là. Et c'est des blagues de cul, là. C'est même plus du sexe du début à la fin, à certains moments. C'est de la vulgarité. C'est de la vulgarité. Puis il dit, prenez-moi en photo, je vais lui toucher le cul, là. Je dis ces gros mots-là ce matin, mais c'est pour que vous compreniez l'ampleur de ce reportage, de cette vidéo-là. Donc, vous comprendrez que ça fait le tour du monde. Bon, évidemment, il n'y a pas encore eu de réaction de la part de Gérard Depardieu, mais qu'est-ce que tu veux dire pour expliquer ça? Et c'est en 2018, là. C'est pas, c'est arrivé il y a 35 ans, c'est un autre contexte. Encore là, c'est impardonnable. Mais c'est vrai que la réalité, notamment avec le MeToo, ça a changé beaucoup. Mais là, on est en 2018, là. Ça fait pas 45 ans de ça, Alexandre. Donc, il y a rien, mais rien à dire pour expliquer un tel comportement, mis à part qu'il était loin de la maison et je pense qu'il pensait que personne allait jamais voir ça. Donc, j'ai l'impression que c'est un Gérard Depardieu au naturel qu'on voit. Ça s'améliore pas, ces affaires. C'est vraiment un vrai colon. Ouais. On va ailleurs. Comédia. On s'en va ailleurs. Comédia s'inspire de l'univers comique de Michel Courtemanche. Oui, Michel, l'expérience comique, OK, qui verra le jour. Comédia qui célèbre son 25e anniversaire, donc l'été prochain. Donc, c'est ce qui va ouvrir vraiment la 25e édition du festival. Ça fait depuis 2021, Alexandre, qu'on veut mettre de l'avant un événement spectacle mettant l'univers de Michel Courtemanche. Donc, sachez qu'il ne sera pas sur scène. Ce sera un spectacle sans parole. Michel Courtemanche, qui est reconnu notamment pour ses mimes. Donc, il y aura 7 artistes, dis-je bien, sur scène, qui vraiment spectacle multidisciplinaire. Donc, du comique, du cirque, de la danse, de la musique, du théâtre et du mime. Et Michel Courtemanche va agir à titre de mentor. Donc, va leur léguer en quelque sorte une façon de travailler qui est vraiment unique à lui-même. Et on dit que c'est l'histoire, en fait, d'un jeune homme qui a de la difficulté à fonctionner dans la société, qui est un peu différent des autres et qui souhaite tout simplement être aimé et il se réfugie dans son imaginaire. C'est Daniel Brière qui sera à la mise en scène. Alors, ce sera tout d'abord au Québec, ensuite plusieurs dates en Europe. Donc, un beau gros spectacle mettant de l'avant cet homme qui est vraiment particulier. Non, mais il y a une unicité. Tu ne peux pas il y a juste un Michel Courtemanche. Non, mais tu peux pas faire du Michel Courtemanche. Donc, bonne chance aux 7 artistes sur scène qui vont tenter de mettre de l'avant, justement, son univers très coloré. Un grand talent, c'est clair. C'était la première montréalaise du spectacle Pub Royal. On apprend aussi qu'il y aura 28 supplémentaires d'ajouter. C'est extraordinaire, évidemment, avec tout ce qui s'est passé. Je vous rappelle que cette comédie musicale-là qui met de l'avant l'univers des Cowboys fringants, les Cowboys ne sont pas sur scène, ça a été annoncé beaucoup plus... Il y a plusieurs
plusieurs mois de ça, avant le décès de Carl Tremblay, mais les choses coïncident des fois, c'est assez étrange. Carl nous a quittés quelques jours après. C'était la première. Donc, je pense que déjà, il y avait un engouement autour de cet événement-là. Là, c'est venu ajouter, évidemment, du crémage additionnel. Donc, on a ajouté 23 supplémentaires à Montréal, 5 à Québec. Je vous rappelle que c'est la troupe Les 7 doigts de la main qui sont sur scène avec la musique, les paroles de Jean-François Posé. Donc, allez faire un tour sur le site de Pub Royal pour avoir les dates de spectacle. Mais ça se glisse bien ça en dessous du sapin de Noël, surtout pour les fans des Cowboys fringants. C'est pas tout le monde, évidemment, qui pouvait être au Centre Bell. On l'a écouté sur Internet, mais d'aller comme ça revivre un peu un théâtre musical, mettant leur musique de l'avant. Les Cowboys qui ont assisté à la première alors que ça faisait quelques jours à peine. C'est exactement... Donc, j'en parle, ça me donne des frissons, vraiment. Là, ça fait partie des événements à voir cette année. Ça, je suis bien d'accord. Merci, Anaïs. Bienvenue, Alexandre. Le balado d'Alexandre Dubé,